Voilà, donc ici, nous allons expliquer cette fois-ci la notion de WBS. Donc, comment on a expliqué le WBS? C'est la décomposition de grosses tâches en de petites tâches. Donc, on a mis ici WBS. Ça signifie simplement Work Breakdown Structure. Le marquer, s'il vous plaît. Oui, parce que celui-là n'est pas... Donc, le WBS. Votre projet doit être organisé sous forme de WBS. C'est-à-dire, vous devez avoir une tâche, par exemple la tâche A. Vous devez avoir des sous-tâches A1, A2. La tâche B, B1, B2. La tâche C, C1, C2. C2 maintenant peut aussi avoir des sous-tâches. C2.1, C2.2. Et plus votre projet est éclaté, plus il est intéressant. Le projet que j'ai donné, que je vais vous donner pour les groupes, c'est deux projets différents. J'ai fait ceci plutôt A, A1, A2. Maintenant, si vous, dans les tâches, comme c'est votre domaine, vous pouvez les éclater, c'est une bonne chose. C'est à votre appréciation. Ça veut dire que c'est un miroir de projet. Et c'est à vous de le faire évoluer comme vous êtes un groupe. Mais l'idéal serait qu'on ait A1, A2. Et A2 peut avoir A2.1, A2.2. C'est ça qu'on appelle, cette structure qu'on appelle WBS. WBS comme work. B, c'est voilà, break. Break comme la pause. Voilà. Et S, c'est structure hiérarchique du travail. Autrement dit, décomposition de grosses tâches en de petites tâches. Et ça, on va le voir dans la pratique. Donc, si je partage, par exemple, ici, le logiciel, fenêtre, tout l'écran. Si je partage le logiciel MS Project, alors, dans MS Project, vous voyez bien que dans le menu Projet, vous avez bien le fameux WBS dont je parle en théorie. Définir ou renuméroter le tableau de répartition du travail. Donc, tout ce que je dis en théorie, on le revoit dans la pratique. Nom des tâches. Et dans les tâches, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, les tâches sont l'unité de la tâche. Par exemple, si je dis tâche A, la durée a plusieurs paramètres. Par défaut, si je mets 5, c'est le jour. Mais si je dis 5 minutes, c'est possible. Quels sont les composants de la durée? Quelqu'un peut nous aider pour ces révisions? Oui. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Pas tout le monde. Un groupe. Oui. Oui. Voilà, donc il y a 6. Je vais les afficher sur le vidéoprojecteur. Il y a 6 unités de temps. Alors, parmi ces unités, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez les minutes, les heures, et savoir, parce que dans projet, 6 minutes, vous mettez MR, vous n'allez pas avancer. Donc, il faut savoir l'abréviation. Jour, c'est J, ou JR, ou jour. Si vous mettez jour avec S, vous n'allez pas avancer. Donc, il y a des gens qui créent des projets et qui font beaucoup de temps. Parfois, ils prennent leur téléphone, ils me disent, mon logiciel ne marche pas. Parce qu'il a mis jour avec S. Et donc, comme je comprends le logiciel, je lui dis, non, ça marche très bien, mais pour jour, mettez JR. Il faut bien comprendre le logiciel. Ok, on va y arriver. Donc, voilà ce qu'on a vu sur les unités de temps. J'annule. Nous avons parlé du Gantt. Qu'est-ce que le Gantt? Lorsque je prends une tâche quelconque, je mets une durée ici, par exemple celle-là. Le Gantt, c'est ça. C'est l'enchaînement des tâches dans le calendrier. Et si vous voyez ici, il y a toujours un début et une fin. Ça, c'est la baseline, la chronologie. Donc, le diagramme Gantt, c'est l'ensemble le diagramme qui montre l'exécution des tâches dans le calendrier et les liens entre ces tâches. Alors que les réseaux PERT, on le verra,
C'est un réseau qu'on appelle le réseau des tâches. Il va nous montrer. Le Gantt précise les liaisons et même le PERT aussi. La différence, c'est que, comme les gens l'ont demandé, dans le Gantt, on peut mettre les ressources. Ça, c'est une première différence fondamentale. Dans le PERT, il n'y a pas de ressources. C'est les tâches qui sont reliées entre elles. Le Gantt ne vous donne pas la durée du projet. Le PERT, automatiquement, quand vous êtes dans le PERT, dans la dernière tâche, vous voyez la durée du projet. Voilà quelques différences. Mais les deux sont des outils de planification. Enfin, les ressources. Nous avons dit hier que pour gérer un projet, il faut les ressources. Et les ressources peuvent être de 3 types. Est-ce qu'un groupe peut nous donner les types de ressources? Un groupe, pas tous les groupes. Un groupe. Le groupe, il y a un groupe là-bas au fond. Oui. Vous êtes 3. Ah d'accord, oui. Alors votre groupe, je n'ai pas vu le nom, c'est vrai que c'est écrit très petit. Les types de ressources, c'est travail, consommable et coût. On va mieux les voir dans l'étude de cas. Voilà, pour respecter les contraintes de temps qui nous sont imparties. Enfin, on a parlé de chemin critique. Qu'est-ce qu'un chemin critique? Oui? Oui? Oui, je vous écoute. Oui? Les deux toujours marchent de pair. Tous les projets ont toujours le Gantt et le PERT. Tous les projets. Parce que le chef du projet va se baser sur ces deux éléments pour apprécier l'évolution du projet. Ouais. C'est des outils de planification qui sont toujours dans tous les projets, oui. De rien. Donc, moi, je pense que s'il n'y a pas de questions, nous venons de boucler la partie rappel pédagogique. Maintenant, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons reprendre aussi ce qu'on a fait hier. C'est-à-dire, il y avait un cas qui est dans votre support que nous allons faire. Oui, merci. Voilà, donc cette première partie, nous pouvons l'enregistrer. Ça a fait 7 minutes 42 secondes.